Voilà. Bienvenue dans notre émission Faisons le live autrement, soit Let's Doing Differently. Je suis Marie Poto Ramadan pour les uns et Sister Angola pour les autres. Actualité de la RCA et de la Centrafrique. Donc, nous commençons. Le président de la République, son Excellence le professeur Faustin Archange Touadéra, a présidé le mardi 11 avril 2023 dans la salle du Conseil des ministres au Palais de la Renaissance, une réunion de haut niveau avec une forte délégation des BRICS, conduite par Madame Larissa Zelesova, qui est la présidente de l'Alliance des BRICS. La délégation est composée de l'ancien ministre ivoirien de l'Intérieur et représentant des BRICS en Afrique centrale et en Afrique de l'Ouest, en la personne de M. Awa Don Melo et plusieurs hommes d'affaires de la Russie, de l'Iran et de l'Inde. Waouh! Le président Touadéra est satisfait des choix stratégiques d'investissement des hommes d'affaires des BRICS dans des secteurs clés pour l'accomplissement de son pays et dans le processus de développement. Ils sont arrivés le 11 avril et je crois qu'ils ont terminé leur mission hier 14 avril 2023. Donc, c'est écrit fin de la deuxième étape de la mission de l'Alliance internationale des BRICS en République centrafricaine. Ensuite, nous rappelons les points à dire. Il y a eu 7 projets qui ont été choisis dans le cadre de cette mission en question. Donc, point 1, l'énergie. Point 2, les mines. Point 3, une infrastructure satellitaire de communication et de télédétection pour l'évaluation des ressources minières, agricoles et urbaines et de préparation à la monnaie numérique, crypto-monnaie Sango. Ensuite, 4e point, une banque d'un pays BRICS pour faciliter les échanges. 5e point de ce projet, la modernisation et l'extension de l'aéroport de Bangui Mpoko. 6e point de ce projet, la construction d'un chemin de fer pour le désenclavement. Et enfin, en point 7, chiffre 7 qui est le chiffre de la perfection, la construction d'une ville nouvelle. Donc, nous souhaitons la bienvenue aux BRICS et à leur présidente, madame, le nom là, vraiment, Larissa, voilà. Larissa, c'est Maria qui parle. Elle me plaît, monsieur le président, cette dame-là, elle me plaît, elle me plaît. Dites-lui que Maria la salue, en tout cas. Parce que là-bas, c'est le prénom, à la fin, c'est AAA. Ensuite, le président de la République, son Excellence le professeur Faustin Archange Touadéra, a rendu un dernier hommage dans la matinée de ce 12 avril 2023 au regretté Nicolas Félicien Dologuélé, qui était le directeur du programme et de recherche à la coordination de lutte contre les c'est écrit endémie, peut-être que c'est épidémie, je ne sais pas, ou endémie aussi, en République centrafricaine, qui est décédé le 28 mars 2023 à Paris. Donc, Félicien, Nicolas Félicien Dologuélé, il ne faut pas qu'il y ait confusion pour ceux qui nous suivent ou les étrangers. Ce n'est pas le candidat Anissé Georges Dologuélé, battu 2 fois dans les urnes, par le président Touadéra, c'est son frère. Donc son frère est décédé et comme vous le savez, c'était un médecin, il a marqué son pays. Donc le président Touadéra, un homme au bon cœur. Papa, ton cœur va te tuer, Il s'est rendu là-bas, il a assisté la famille en question. La politique à part et la famille aussi, tout ça. Donc il sait faire la part des choses. Il n'est pas limité, il n'est pas borné comme président. Rien à voir avec les Kpakpato de France, de l'URCA, qui ont vu ce geste comme une provocation. Nous prenons de la hauteur parce que le président Touadéra est un homme de cœur, le père de la nation, et que l'âme de M. Nicolas Félicien Dologuélé puisse reposer en paix. Ensuite, le président de la République, son Excellence le professeur Faustin Archange Touadéra, a reçu en début d'après-midi du 13 avril 2023 M. Abou Abari, qui est le représentant, c'est écrit ici,
spécial du secrétaire général des Nations Unies pour l'Afrique centrale. Cette visite de travail en terre centrafricaine s'inscrit dans le cadre de la prise de contact avec les hautes autorités des 11 pays membres de la CEAC, s'écrit Communauté économique des États de l'Afrique centrale. Et comme vous le savez, sur la casse avant, le président Faustin Archange Touadéra est désormais le président en exercice de la CEMAC. Ensuite, une délégation de la société Total Énergie, conduite par son directeur régional pour l'Afrique de l'Ouest et centrale, M. Philippe Ebanga, a été reçu en audience le 13 avril 2023 par le président de la République, le professeur Faustin Archange Touadéra. Je crois que Total Énergie remplace l'entreprise Total, qui est une entreprise française, je crois, c'est très capricieuse, qui a mis la clé, je crois, sur la porte de Kiki Bangui sur la pointe des pieds. Bon vent. Ensuite, le couple présidentiel, Brigitte et Faustin Archange Touadéra, a rendu le vendredi, c'est-à-dire hier, 14 avril dernier, un hommage à l'ancienne première dame de Centrafrique, Madame Brigitte Dacko, décédée le 31 mars à Bangui. Je pense que l'enterrement a déjà eu lieu aujourd'hui, aux côtés de son défunt époux, David Dacko, à Mokinda. Je disais la fois dernière que je ne sais pas et je ne sais pas si c'était la première dame, la première fois que la RCA perdait une première dame. Donc certains m'ont écrit pour me dire non, il y a eu 2 fois Patassé et une fois je ne sais plus qui. Patassé et donc elle, donc ça fait 3 premières dames. Et j'ai dit oui, mais sauf que Patassé, je dirais peut-être une fois, même si c'est arrivé en exil, mais que Lucien Patassé n'a jamais été première dame. Parce que quand Patassé est arrivé au pouvoir, il était déjà séparé, peut-être même divorcé d'elle, et sa nouvelle épouse, qui a été première dame, était plutôt Angèle Patassé, la Togolaise, décédée au Togo, après que Patassé ait été renversé par Bozézé, qui par contre, quand elle est arrivée au pouvoir, bien que séparée de sa femme, mais ses enfants ont quand même ont imposé leur maman comme première dame. Donc, voilà, ils sont plus sauvages que les enfants de Patassé qui n'ont pas pu imposer ou n'ont pas voulu imposer leur mère. Pompez beaucoup de pouces de cœur et de likes, faites vibrer le live s'il vous plaît. Merci. Ensuite, en date du 14 avril dernier, le président Touadéra a rehaussé de sa présence soirée commémorative du 29e anniversaire du génocide perpétré au Rwanda contre les Tutsis. Nous là, les Tutsis là. Voilà, on nous a beaucoup massacrés du 7 avril au 3 juillet 1994. Cette cérémonie s'est déroulée dans la salle de conférence de l'hôtel Ledger Plaza, en présence des hautes personnalités du pays, des diplomates, la diaspora rwandaise. En tout cas, c'était juste magnifique d'après les images. Donc, un génocide qui, on rappelle ici, a perpétré contre les Tutsis au Rwanda en 1994, plus de 1 million de morts en 100 jours, c'est-à-dire un peu plus de 3 mois. Il y a eu plus de 1 million de morts. Mais nous pouvons aussi voir qu'à l'heure d'aujourd'hui, justice est encore faite parce que ces gens qui ont tué sont rattrapés, même étant à l'étranger, par la justice. Et ce que j'aime bien, c'est qu'il y a même des Rwandaises qui sont mariées à des Français, mais pure souche. Et ces maris français aident leurs femmes à poursuivre la justice, même française, même ces mercenaires en question, afin que la justice soit rendue à leur famille. Donc nous, qui sommes en France et qui refusons que la France prenne en esclavage nos dirigeants ou bien notre pays, il y a de l'espoir. Donc ne soyez pas intimidés par ceux qui pensent qu'ils peuvent nous faire rapatrier ou faire fermer nos comptes ou nous enfermer. Non, il y a de l'espoir. Il y a des Français pure souche qui sont contre la politique de la France en Afrique. Donc il y a de l'espoir. Et j'en profite pour dire que le professeur Ignamsi a eu des soucis et que même un frère
un frère au Burkina Faso, Nestor Boudassé, est en prison à cause de son opinion. Donc il ne faut pas se décourager et penser qu'on peut nous clouer la bouche de cette manière en question. Non. Donc beaucoup de courage à ces Africains, à ces panafricanistes, à ces panafricains, à ces activistes qui luttent contre la mauvaise politique française en Afrique. Donc que Dieu leur vienne en aide et que leurs abonnés, leurs fans, tous ceux qui les suivent ne puissent pas lâcher l'affaire en question. Il y a de l'espoir pour que l'Afrique soit débarrassée de tous ces gens en question. Ensuite, dernier point, le président Touadéra a décerné la cravate du commandeur dans l'ordre national de la reconnaissance africaine à titre exceptionnel au ministre Juan Antonio Bibang. Donc, il est de la Guinée équatoriale. Donc, c'est une distinction honorifique à ce ministre en question afin de témoigner notre reconnaissance vis-à-vis de la politique de la Guinée équatoriale ainsi que de leurs actions et tout ça entreprises en faveur de la sécurité. Donc, merci beaucoup de m'avoir suivi. Sister Angola pour les uns et Marie Poto pour les autres.